bienvenue à notre programme de mi-semaine. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité, pour sa présence dans nos vies. Et nous allons commencer par lire le psaume 100 dans ces 3 premiers versets, où il est écrit: dansez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Amen. Reconnaissons que nous sommes à Dieu et que nous sommes le troupeau de son pâturage. Pour cela, nous devons lui dire merci pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Excellent Père, nous te bénissons et te disons merci. Merci toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Nous te disons merci pour le souffle de vie, pour ce nouveau jour encore que tu nous as donné. Merci Papa parce que tu, Seigneur, as donné que nous voyons ce nouveau jour. C'est par ta grâce que nous sommes vivants. Ce n'est pas par nos mérites, ni par un réveil que nous sommes levés ce matin, mais Seigneur, c'est par ta grâce. Tu nous as donné à vaguer à nos occupations et tu as éloigné de nous toutes les attaques. Tu as éloigné de nous les flèches visibles de l'ennemi, les flèches invisibles de l'ennemi. Nous te disons merci Seigneur pour la protection. Merci pour la santé. Nous te disons merci pour la force. Toi qui nous accordes d'accomplir tout ce que tu nous donnes à faire. Seigneur, nous te disons merci. Merci Papa pour chaque organe de notre corps. Merci pour nos 2 bras, pour nos 2 jambes. Merci Seigneur pour notre cœur, pour nos poumons. Seigneur, si nous pouvons marcher, c'est par ta grâce. Si nous pouvons parler, c'est par ta grâce. Si nous pouvons voir, entendre, manger même, c'est par ta grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci Papa parce que Seigneur, tu nous accordes encore ce jour de nous venir dans ta présence pour recevoir de toi. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Nous t'invoquons afin que tu prennes le temps content encore en cette soirée et que seul ton nom soit glorifié au milieu de nous. Merci Seigneur pour ces moments que tu as définis. Nous te disons infiniment merci et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour le réveil spirituel. En tant qu'individu, nous avons besoin du réveil spirituel. En tant que peuple, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin du réveil spirituel. En tant que nation, nous avons besoin d'un réveil spirituel. Amen. Dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, la parole de Dieu dit: si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses voies, alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Amen. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, si nous nous humilions devant lui, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il va entendre nos prières et il pardonnera nos péchés et guérira notre pays. Amen. Qu'est-ce que c'est que le réveil en réalité? Le réveil est ce dont nous avons besoin dans notre corps, est ce dont nous avons besoin dans notre marche de tous les jours, dans notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Amen. Aujourd'hui, nous avons, comme je disais, besoin d'un réveil spirituel. Nous devons élever des croyants qui sont conscients de Dieu et du ciel. Pas seulement des croyants qui s'intéressent au matérialisme, pas seulement des croyants qui s'intéressent aux prophéties, pas seulement des croyants qui s'intéressent aux miracles que Dieu puisse faire, mais des croyants qui s'intéressent véritablement à Dieu et des croyants qui s'intéressent aussi aux choses du ciel. Amen. Parce que nous allons effectuer des points de prière en ce qui concerne notre réveil. Le feu de Dieu descendra sur nous et ravivera à nouveau notre zèle pour lui. Amen. Nous avons besoin d'un réveil spirituel, comme je disais, pour même aussi grandir dans notre foi. Nous avons besoin du réveil spirituel. Et nous avons aussi besoin du réveil spirituel pour
nous maintenir dans notre relation avec Dieu sans nous détourner, sans faiblir, sans tomber dans les plaisirs du monde, dans les distractions du monde. Pour cela, nous avons besoin du réveil spirituel. Chaque chrétien a besoin d'un réveil spirituel en tant que personne. L'Église également elle-même a besoin d'un réveil spirituel. Amen. Être ressuscité signifie raviver notre zèle pour Dieu. Cela signifie aussi également être à nouveau chaud pour Dieu. Cependant, il y a deux agents de réveil. Donc, deux choses qui nous permettent de nous maintenir éveillés dans notre relation avec Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, rester connectés à la parole de Dieu. Nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Non seulement nous nourrir, mais aussi méditer la parole de Dieu au quotidien. La saisir et s'en approprier. En faire de la parole de Dieu un cas personnel. Et nous devons aussi sans cesse prier. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que nous devons prier sans cesse. Donc nous devons aussi prier de manière quotidienne et permanente. Donc, pour nous tenir devant la face de Dieu. Amen. Il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles l'Église a besoin d'un réveil. Mais dans le cas présent, nous avons examiné deux de ces raisons. La première raison pour laquelle l'Église a besoin d'un réveil, il y a le péché. Le péché dans le monde aujourd'hui est en train de devenir quelque chose de légal, quelque chose de légal. Ce qui autrefois était anormal est devenu normal pour les hommes en cette saison. Nous verrons des abominations partout, jusque même dans l'église. C'est pour ça que nous avons véritablement besoin d'un réveil, afin de pouvoir discerner et de se maintenir dans les voies d'aujourd'hui. Dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons même des pasteurs qui commettent des abominations. Nous voyons des chrétiens qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu sans aucune impunité. Tout ça, ce sont des effets du péché. Nous avons aussi autre raison pour laquelle l'Église a besoin du réveil, c'est notre ennemi premier, le diable. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, c'est la mission du diable, voler, égorger et détruire. Donc, pour justement ne pas tomber dans ces pièges, nous devons rester éveillés. Nous devons garder en éveil la parole de Dieu en nous. Nous devons garder en éveil que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est avec nous. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons nous lever pour exécuter des points de prière pour notre réveil spirituel et pour le réveil de l'Église. Amen. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Père, je te remercie pour mon salut au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie avec ferveur. Père, je te remercie pour mon salut au nom de Jésus. Tu m'as donné à naître en toi. Tu m'as donné de recevoir la parole de l'évangile, de m'y soumettre et de m'y accrocher. Je te dis merci. Merci Seigneur, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Tu m'as tiré des ténèbres pour ton royaume. Je te dis merci. Père, je te remercie pour la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, par le sang de Jésus, lave-moi de tout péché. Fortifie-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Mon frère, demande au Saint-Esprit, demande à Dieu de te fortifier dans ta vie de tous les jours, dans ta vie, dans ta marche au quotidien, même dans tes relations, dans tes affaires, même dans ta famille, que le Seigneur te fortifie. Élève la voix et prie. Père, nous te disons merci
pour le sang de Jésus. Et nous prions que ce sang qui a coulé à la croix pour notre délivrance, ce sang qui a coulé à la croix pour notre rachat, pour notre rédemption, nous lave de tout péché et nous fortifie par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le total contrôle, Seigneur, et que nos vies te glorifient, que nos vies manifestent ta gloire au quotidien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, que le Saint-Esprit me remplisse à nouveau au nom de Jésus. On veut parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande en dehors du Saint-Esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir de manière quotidienne. Alors c'est pour ça que nous devons prier, que le Saint-Esprit nous remplisse encore ce soir, au nom de Jésus. On fait passer prière pour demander au Saint-Esprit de nous remplir, au nom de Jésus. Père, que chaque zone ininterrompue de ma vie soit brisée, au nom de Jésus. Père, que chaque zone ininterrompue de ma vie soit brisée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, incube-moi par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Père, incube-moi avec le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chaque esclavage anti-pouvoir dans ma vie, soit cassé au nom de Jésus. Chaque esclavage anti-pouvoir dans ma vie soit cassé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, que tous les étrangers fuient mon esprit et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, demande que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi soit détruit au nom de Jésus. Que toute semence de l'ennemi, que tout caractère qui n'est pas de Dieu soit détruit et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de tes pensées, de tes raisonnements, de ta vie entière. Mon frère, ma soeur, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les étrangers fuient mon esprit au nom de Jésus et que ce Saint-Esprit prenne le total contrôle. Que toute semence, que tout arbre que tu n'as pas planté en moi soit déraciné au nom de Jésus. Que la colère soit déracinée en moi au nom de Jésus. Que la haine soit déracinée en moi au nom de Jésus. Que le manque de pardon soit déraciné en moi au nom puissant de Jésus. Père, prends le temps contrôle de ma vie. Remplis-moi de toi au nom puissant de Jésus. Que toute semence de maladie, que toute semence d'improductivité, que toute semence de peur soit déracinée au nom de Jésus. Et que toi, l'esprit de force, que toi, l'esprit de sagesse, tu prennes le temps contrôle de ma vie. Que toi, l'esprit de révélation, tu prennes le temps contrôle de ma vie et que tu nous remplisses au nom puissant de Jésus. Que tu satures tous les frères et sœurs dans ce ministère de ta plénitude au nom de Jésus. Et que toute semence, que tout étranger dans nos vies, quel que soit le nombre de temps qu'il aurait fait, qu'il soit déraciné au nom de Jésus. Et que toi, tu remplisses nos vies. Que toi, tu remplisses nos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Catapulte la vie spirituelle de tous les frères et sœurs en Christ au sommet de la montagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu retombe sur moi. Au nom de Jésus. Père, que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu retombe sur moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète que la joie des oppresseurs sur ma vie sera transformée en chacun au nom de Jésus. Je décrète que la joie des oppresseurs sur ma vie sera transformée en chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les hommes forts qui opèrent contre moi soient détruits au nom de Jésus. Que tous les hommes forts qui opèrent contre mes enfants, qui opèrent contre ce ministère, qui opèrent contre les frères et sœurs en Christ soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus.
Amen. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir de toi des choses merveilleuses au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux et les oreilles de tous les frères et sœurs en Christ pour qu'ils reçoivent de toi des choses merveilleuses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, accorde-moi la victoire sur la tentation et le dispositif satanique au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la victoire sur la tentation et le dispositif satanique au nom de Jésus. Amen. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de pécher dans les eaux non rentables au nom de Jésus. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de pécher dans les zones non rentables au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce point de prière nous indique qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter du fruit dans tous les aspects de nos vies. Nous devons être capables de parler à quelqu'un de Jésus et que cette personne et que cette vie soit transformée. Nous devons être capables d'imposer les mains aux malades et que ces malades soient guéris. Amen. D'où ce point de prière. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de pécher dans les eaux non rentables. Amen. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi au nom de Jésus. Père, donne-moi faim et soif de justice au nom de Jésus. Père, donne-moi faim et soif de justice au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, aide-moi à être prête à faire ton travail sans attendre la reconnaissance des autres au nom de Jésus. Lorsque nous travaillons pour Dieu, nous ne devons pas nous attendre à la reconnaissance des autres, nous ne devons pas nous attendre au remerciement, nous ne devons pas toujours être là à ce que les hommes sachent ce que nous faisons, à ce que les hommes soient au courant de ce que nous faisons, ou alors à travailler seulement quand les autres sont là, à travailler seulement quand les parents spirituels sont là pour montrer que nous faisons souvent, alors qu'en réalité nous ne faisons pas grand chose. Mais nous devons travailler, sachant que c'est pour Dieu que nous travaillons et c'est lui notre véritable rémunérateur. Amen. Donc Seigneur, aide-moi à être prête à faire ton travail sans attendre la reconnaissance des autres. Amen. Seigneur, donne-moi la victoire sur la famille, sur les faiblesses et les péchés des autres, tout en ignorant les miens, au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, donne-moi de la profondeur et de la racine dans ma foi, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi de la profondeur et de la racine dans ma foi, au nom de Jésus. Que nous grandissions dans la foi, que nous ne restions pas des bébés spirituels, que nous ne restions pas à seulement être nourris du lait, mais que nous puissions grandir dans la foi et amener d'autres personnes à Jésus au travers de notre vie, au travers de nos comportements, au travers des résultats que nous produisons, même au travers de nos témoignages, que nous puissions grandir dans notre foi. Amen. Tout Saint-Esprit ne me laisse jamais t'exclure au nom de Jésus. Tout Saint-Esprit ne me laisse jamais t'exclure au nom de Jésus. Donc nous devons toujours regarder au Saint-Esprit. Nous devons toujours demander au Saint-Esprit. Nous devons toujours reconnaître que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Et pour faire toutes les choses, nous devons toujours nous référer à lui. Lui qui est notre concepteur, lui qui nous dirige, lui qui nous révèle toutes les choses. Avant de prendre une décision quelconque, nous devons toujours regarder au Saint-Esprit. Amen.
Cher Saint-Esprit, travaille librement en moi et à travers moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, travaille librement en moi et à travers moi au nom puissant de Jésus. Amen. Cher Saint-Esprit, purifie les canaux de ma vie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, purifie les canaux de ma vie au nom de Jésus. Purifie les canaux de la vie de tous les frères et sœurs en Christ au nom de Jésus. Que tout ce qui bouge nos conduites spirituelles soit ôté, soit détruit en cette saison au nom de Jésus. Afin que nous puissions recevoir de Dieu, afin que nous puissions entendre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ta chaleur, ô Seigneur, consume ma volonté au nom de Jésus. Que ta chaleur, ô Seigneur, consume ma volonté au nom de Jésus. Donc nous devons être de ceux qui s'abandonnent entièrement au Saint-Esprit, qui s'abandonnent entièrement à Dieu. Que nous ne fassons plus rien de nous-mêmes, que nous ne fassons plus rien de notre volonté, mais que tout ce que nous fassons soit inspiré du Saint-Esprit. Amen. Who can stand against the King? No one can. No one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him.
Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as rassemblés une fois de plus à tes pieds ce soir. Nous te disons merci. Nous apprécions ta présence. Nous reconnaissons ta présence et nous célébrons ta présence. Nous te disons merci. Merci à notre Seigneur. Merci à notre berger. Merci à notre enseignant que tu es. Merci à notre roi. Merci à notre Père. Nous voulons qu'une fois de plus, tu te glorifies, que tu te révèles à nous ce soir. Père, nous le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voudrais lire avec toi Exode chapitre 21, les versets 1 au verset 6. Exode chapitre 21, le verset 1 au verset 6. À suivre, nous lirons dans Hébreux chapitre 5, versets 1 à 6. Amen. Après une longue semaine de célébration de la Pâque, qui s'est clôturée par une très grande journée au cours de laquelle nous allons fêter la résurrection de Jésus. Nous sommes encore dans la mouvance de la célébration. C'est les temps de fête. Et ce soir, nous disons, nous avons un grand prêtre. Amen. Exode chapitre 21, versets 1 à 6, je vais exécuter la lecture. Il est écrit: voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul,
il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 6. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 6. Est-ce que nous sommes à la page? Je vais exécuter la lecture. Il est écrit ici, dans la version 8 secondes. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je dis à quelqu'un ce soir, le thème de mon message c'est « Nous avons un souverain sacrificateur ». Amen. Combien de personnes ici ont été informées que le pape est décédé l'autre jour après la célébration de la Pâque? Vous êtes là? Vous savez qu'après le décès du pape comme ça, ils vont attendre 15 jours, 15 à 20 jours pour entrer en conclave. Le conclave, c'est quoi? Ça consiste à faire quoi? En fait, c'est des cardinaux qui vont se rassembler dans une salle, se livrant à toutes sortes de privations, et ils vont essayer, ils vont s'asseoir pour voter le pape parmi plusieurs candidats. Ils seront en conclave parce que le secret devra être gardé. On ne devra jamais savoir qui était ton candidat à la papauté. Est-ce que vous êtes ici? Et lorsque ils vont se réunir en conclave, je crois que ça va faire 2 ou 3 jours. Chaque jour, ils vont faire des votes. Le matin et le soir. Le matin et le soir, jusqu'à ce qu'on dégage le pape. Quand le vote du choix s'achève, si le pape n'est pas choisi, on va brûler les enveloppes des élections. Et on va veiller à ce que la fumée qui va sortir du haut de la chapelle Sixtine soit noire. Donc, ceux qui observent, parce qu'il y a des chaînes de télévision qui vont venir du monde entier, et puis des caméras braquées, ceux qui observent, ils disent, lorsque la fumée est noire, aussi longtemps que la fumée continue à être noire, ils savent qu'ils n'ont pas encore un pape. On n'a pas encore choisi le chef de l'église catholique. Maintenant, si la fumée, elle sort blanche, alors tout le monde acclame, on sait qu'ils se sont enfin départagés. À la fin, un pape a été choisi, c'est terminé avec les élections. Amen. Dès que la fumée blanche sort, il y a des acclamations partout parce que, quoi? Nous avons désormais un chef. Dans les minutes qui vont suivre la fumée blanche, un cardinal va sortir du balcon vers le haut
Est-ce que vous êtes là? Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient tout simplement annoncer à la communauté catholique dans le monde entier que l'Église catholique a désormais de nouveau un pape. En d'autres termes, ils ne sont plus orphelins. Est-ce que vous êtes là? Ils ont de nouveau un pape. Et les gens commencent donc à acclamer. Parce qu'à la minute où il annonce ça, derrière lui, le pape se présente. Parce que dès qu'il finit de sortir son petit discours là, qui consiste tout simplement à dire nous avons un pape, Habemus Papam. La personne qui prend la parole là, c'est le nouveau pape. Et tout le monde acclame. Et ceux qui pleurent, ceux qui poussent des yeux, nous avons un nouveau pape. Amen. Mais est-ce que vous savez que cette procédure est un tout petit peu calquée de la manière de faire dans l'Ancien Testament? Il est vrai qu'il n'y avait pas élection du souverain sacrificateur, mais chaque fois qu'un nouveau sacrificateur avait été désigné par Dieu, c'était un sujet de réjouissance pour le peuple. Lorsque par exemple Aaron est mort, c'était la fin du règne d'un souverain sacrificateur. Il fallait qu'un nouveau souverain sacrificateur prenne sa succession. Parce que dans cette famille-là, c'était une affaire de succession dans ce sacerdoce-là. Donc, lorsqu'Aaron meurt, le nouveau souverain sacrificateur, tous les espoirs d'Israël sont sur lui. Parce que c'est le personnage le plus important d'Israël. Il est plus important que le roi. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur va être un personnage important? Est-ce que Moïse n'est pas là? Ne peut-il pas gérer Israël uniquement avec Moïse? Est-ce que vous êtes ici? Donc, je vais dire à quelqu'un ici que la fonction du souverain sacrificateur pouvait sembler au départ comme étant un encombrement. Comme pour dire Moïse, ça nous suffit. Mais non, Dieu n'est pas fou. Dieu sait pourquoi il faut un souverain sacrificateur à ce peuple-là. Donc, parmi les lois qu'il va donner à Israël, le sacrificateur va jouer un rôle, le souverain sacrificateur, un rôle déterminant dans l'exécution de la loi de Dieu. Il garde la loi de Dieu, il a la mission, ainsi que lui, ainsi que toute son équipe, d'enseigner la loi de Dieu, de perpétuer l'enseignement de Moïse. C'est lui le gardien de cette tradition religieuse. Donc, il va être un chef très honoré, tellement honoré que lui seul a le droit d'entrer dans le lieu très saint. Est-ce que vous êtes là? Donc, dans le temple qu'ils ont bâti dans le désert, lui seul entre là-bas une fois l'an, même Moïse n'entre pas là-bas. Moïse peut avoir des rencontres avec Dieu sur sa montagne dans la tente d'assignation. Mais dans le temple, le lieu très saint, un seul personnage, une seule personne entre dans ce lieu très saint et c'est le souverain sacrificateur. Le lieu très saint était la salle la plus glorieuse du temple dans laquelle la présence de Dieu était constamment manifestée. Dans cette salle-là, il y avait ce qu'ils appelaient le trône de grâce. C'est là-bas que le souverain sacrificateur entrait une fois l'an avec le sang du sacrifice qui était offert à Dieu pour implorer le pardon de Dieu afin que le peuple reçoive le pardon de Dieu, que ses péchés soient couverts et que la faveur de Dieu demeure sur le peuple. Donc, le sacrificateur entre dans cette salle-là, très sainte, une fois l'an. Et quand il entre dans le lieu très saint, c'est le suspense dans tout le royaume d'Israël. C'est le suspense, pourquoi? Parce qu'il peut ne pas sortir. Mais s'il sort, c'est les acclamations, c'est les applaudissements, c'est les louanges, c'est les célébrations. Parce que quand le souverain sacrificateur sort, c'est une preuve qu'il a été agréé de Dieu. S'il ressort, ça veut dire qu'il a été accepté de Dieu.
S'il ressort, ça veut dire que quoi? Parce qu'il a été accepté de Dieu, béni de Dieu, tout Israël a été accepté de Dieu, tout Israël est béni de Dieu. Mais s'il ne ressort pas, Israël doit s'attendre à une chose, c'est que cette année-là sera une mauvaise année. Ils vont perdre les batailles. Au niveau de la production agricole, ils connaîtront des problèmes. Et même au niveau de leur stabilité, au niveau de leur santé, ils vont être fragiles. Donc chaque fois que le souverain sacrificateur est désigné, chaque fois que le souverain sacrificateur sort de lieu très saint, c'est un moment de grande réjouissance. Donc quand il sort de là, il proclame la bénédiction de Dieu au peuple. Et le peuple sera béni. Est-ce que vous êtes ici? Je voulais exécuter une autre lecture avec toi dans Exode chapitre 28 tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que j'ai lu cet Exode chapitre 21 que nous avons d'abord lu du verset 1 au verset 6? Vous saurez tout à l'heure pourquoi j'ai exécuté cette lecture. Donc le souverain sacrificateur va donc être une personne très très importante au milieu d'Israël. Pourquoi? Parce que toute la position d'Israël se trouve non en chaque personne individuellement, mais elle se trouve en le souverain sacrificateur. Comme pour dire quoi? Si le souverain sacrificateur est agréé, accepté, s'il est bon, la bénédiction de Dieu sera sur le peuple, même si le peuple est méchant. Le peuple est accepté. Mais si le souverain sacrificateur est un mauvais souverain sacrificateur, la malédiction sera sur le peuple. Donc, qu'est-ce que nous voyons dedans? C'est que la position du peuple devant Dieu dépend de la position du souverain sacrificateur. Donc, voilà pourquoi le peuple est regardant à la vie que le sacrificateur, le souverain sacrificateur va mener. Ils savent que la bénédiction, la protection, les victoires d'Israël tiennent sur une personne, c'est le grand prêtre. Si vous êtes ici, si le grand prêtre est accepté, je suis accepté. Si le grand prêtre a accès, alors tout Israël a accès. La faveur qui est sur le grand prêtre devient la faveur dont jouit tout le peuple d'Israël devant l'Éternel. Pendant que Moïse est le prophète, c'est-à-dire l'homme détaché de la présence de Dieu vers les hommes, Aaron est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire l'homme détaché du milieu des hommes vers Dieu pour les hommes, en faveur des hommes. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit avec moi la gloire de mon souverain sacrificateur et mon héritage. Sa beauté est mon héritage. Sa force est ma force. Sa position est la mienne. Je suis la justice de Dieu. Exactement comme mon souverain sacrificateur. Je suis accepté de Dieu parce qu'il est accepté. Dieu m'est favorable. Il regarde le front de Jésus. Et parce qu'il sait que je viens devant lui au nom de Jésus, il m'est favorable. Je ne permettrai plus à Satan de détourner ma pensée et de la concentrer sur moi-même. Parce que c'est là qu'il remporte des batailles spirituelles. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'esprit. Vous êtes là pour ramener quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de qui? Du grand prêtre. Mais l'ennemi dans la bataille veut détourner ton attention de l'obéissance du grand prêtre, de ce que le grand prêtre a accompli pour toi. Il est constamment en train de t'amener à vouloir accomplir, à vouloir regarder en toi-même.
Parce que encore même, tout est toujours laid. Tout est toujours impur. Tu te feras toujours indigne de parler à Dieu, indigne d'approcher. Tu te feras. Mais lorsque tu te feras dans ton souverain sacrificateur, lorsque tu le feras comme le vrai toi, lorsque tu feras ta position non plus en toi, non plus dans tes pensées, non plus dans ce que tu penses de toi, mais lorsque tu commenceras à avoir ta position en lui, alors tu verras que sa faveur est sur toi. Et je suis conscient que grâce à l'œuvre qu'il a achevée pour moi, je jouis de la faveur de Dieu en permanence. Pas parce que je suis parfait en termes de conduite, mais parce que quelqu'un a pris sur lui de devenir mon souverain sacrificateur. Et il est mon souverain sacrificateur pas pour quelques heures. Il ne tremble pas dans la présence de Dieu parce qu'il est sans péché. Il ne meurt pas. Dans ma position dans la présence de Dieu est assurée. C'est lui qui a fait tout le travail. Je jouis tout simplement du fruit de son travail. Ça, c'est la grâce. Hébreux. Chapitre 7. Le livre d'Hébreux est celui qui exalte le plus ce dont je vous parle ce soir. Est-ce que tu es ici? De plus, le verset 23. Je commence mon verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es souverain sacrificateur pour combien d'heures? Aaron était souverain sacrificateur peut-être jusqu'à ses 80 ans. À sa mort, il fallait commencer maintenant à chercher un successeur, n'est-ce pas? Tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Vous voyez pourquoi il est le garant d'une alliance, d'une relation. Il nous garantit une relation qui ne tremble pas, qui ne souffre d'aucune menace d'être brisée. Avec Aaron, la relation avec Dieu, entre Dieu et Israël était toujours menacée d'être brisée. Est-ce que vous êtes ici? Parce que lui peut tomber dans le péché. Il peut même mourir. Et pendant ce moment d'interruption, s'il n'a pas un bon successeur. Est-ce que vous êtes ici? De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Nous avons un puissant sacrificateur, souverain sacrificateur. Alléluia. Donc nous disons merci à Jésus. Nous célébrons le Seigneur. Je vais lire avec toi, en concluant, Apocalypse 4, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Apocalypse 4, chapitre 4, verset 1, dit quoi? Apocalypse chapitre
4, verset 1, il est écrit: Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Attends, il y a au verset, il y a un endroit dans l'Apocalypse, il dit: Tu es digne de recevoir. Le verset 11, je veux bien au verset 1. L'honneur, la gloire, la puissance. C'est dans l'Apocalypse 4 ou 5. Verset 11. Apocalypse 4, verset 11, il est écrit: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es digne, notre souverain sacrificateur, de recevoir quoi? Ça, c'est après la résurrection. De recevoir quoi? De recevoir la gloire. Il a reçu la gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'une des richesses que la rédemption nous donne, c'est un grand souverain sacrificateur, et au travers de lui, est-ce que vous êtes ici? Nous recevons l'honneur, la puissance, la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la gloire est donnée, la honte n'a plus de place, elle n'a plus lieu d'être. Si ça lui a été donné, ça t'a été donné, ce n'est plus un sujet de prière, ce n'est plus un sujet de bombarder pour que ça soit donné. Il faut que tu reçoives, il faut que tu reconnaisses, il faut que tu proclames, il faut que tu saisisses par le bras qu'on appelle la foi, que si l'huile est versée sur la tête, le vêtement est certainement aussi mouillé. Est-ce que vous êtes ici? Et encore plus que lorsque l'huile est versée sur la tête, attention, le bas du vêtement risque d'être plus alourdi par l'huile que la tête. Tu es là. Comme quand tu trempes le vêtement dans l'huile, tu soulèves comme ça là. Tu vois, l'huile va beaucoup descendre vers le bas, s'accumuler vers le bas. Est-ce que vous avez vu qu'une femme qui saignait depuis 12 ans a touché le bas du vêtement? Là où l'huile était concentrée, le saignement s'est arrêté. Alléluia. Nous sommes son vêtement. Nous sommes sa descendance. Nous sommes sous lui. Romains chapitre 5, verset 19, on a fini. Il dit, comme par l'obéissance, comme par la désobéissance un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Je n'ai pas été rendu pécheur, je ne suis pas pécheur en raison de mes actions, mais en raison de ce que quelqu'un a fait. Et ce quelqu'un, c'est Adam. Et aujourd'hui, Jésus est venu changer les choses. Je suis déclaré juste, non en raison de mon obéissance, mais en raison de l'obéissance de mon souverain sacrificateur. Est-ce qu'il y a un juste dans la salle? Est-ce que tu peux te lever avec moi ce soir? Donc, lorsque on a fini de parler de la croix la semaine dernière, c'est très important qu'on puisse exploiter les richesses de la rédemption. Et parmi ces richesses, nous avons un souverain sacrificateur. Est-ce que tu es ici? Quelqu'un n'a pas dit avec moi, j'ai un souverain sacrificateur. Seigneur, merci. J'ai quelqu'un qui se tient devant Dieu pour moi. Mon représentant, celui qui parle en ma faveur. Toute ma position devant Dieu est en lui.
C'est par lui que je suis accepté. Il est vivant. Et son sacerdoce durera toujours. Il n'est pas comme les prêtres de l'ancienne alliance, qui étaient faibles, qui ne pouvaient pas garder l'alliance, et qui étaient mortels. Il est d'une classe totalement différente. Il est sacrificateur pour toujours. J'ai un homme au ciel désormais. Le ciel a un homme qui porte mon nom sur sa poitrine. Je suis une de ces pierres précieuses, chère à son cœur. Il m'expose dans la présence glorieuse, la présence céleste de mon Père. Il intercède pour moi. Il me nettoie par son obéissance. Il me nettoie par sa gloire, par son précieux sang. J'ai un homme qui s'est laissé percer sur un poteau à la porte de la ville. Il s'est attaché à moi pour toujours. Il sera un homme pour toujours. C'est moi qui l'a toujours eu à cœur. Lorsqu'il s'est lié à moi, c'est par amour qu'il a fait cela. Je dis merci à Jésus. Avant qu'il ne vienne sur la terre, comme Jésus homme, il n'était que la parole. Dieu invisible, inaccessible, très saint. Et à raison du péché, la séparation subsistait. Nous étions tous spirituellement morts. Nous n'avions pas d'approche, privée d'accès dans sa présence. Mais pour moi, il est devenu un homme. C'est moi qui l'a toujours eu à cœur. Lorsqu'il a accepté de devenir pour moi souverain sacrificateur. Je me rappelle des paroles du Dieu vivant. Lorsqu'il a établi dans ses fonctions, souverain sacrificateur, il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu seras souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'homme aura pour toujours dans ma présence un trône de choix. Et ce trône que tu as acquis, pour l'homme, c'est pour moi que tu l'as acquis. Je te dis merci. Je te dis merci. Tu t'es revêtu de toute ma laideur. Tu es devenu une malédiction pour moi, pour me racheter de la malédiction. En échange, tu m'as offert ta beauté. Je te dis merci. Je me revêt de ta beauté. La beauté d'une mémoire saine, d'une santé parfaite, délivrée de la puissance des ténèbres, délivrée des œuvres des ténèbres, délivrée de tout corps étranger. Je me revêt de ta beauté, celle pour laquelle tu as payé pour moi un grand prix. Tu as payé le prix. Tu es honoré. Lorsqu'à tes pieds nous nous asseyons afin de recevoir de toi ce que tu nous as acquis. Ce soir, quelqu'un à l'écoute du son de ma voix et il reçoit sa délivrance. Il célèbre sa guérison. Un joug est brisé de ses épaules. La malédiction déménage. Elle va désormais appartenir à ton passé. Parce que ton passé adamique a été crucifié. Il l'a porté et l'a entraîné à la croix. Et il l'a crucifié. Il l'a enseveli. Et quand il est ressuscité, lui hier, crucifié comme un Adam, enseveli comme un Adam, il est ressuscité. Jésus-Christ, mon souverain sacrificateur, et il m'a ressuscité avec lui.
De même que son père lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Il me l'a dit également, parce que j'étais en Christ. Là où j'étais dans l'agitation, l'inquiétude, l'incertitude, Seigneur, aujourd'hui, je m'apaise. Je te remets tous mes jours. Je cesse de me battre, de livrer des batailles que tu as déjà livrées et dont tu as remporté. À tes pieds, je m'assois aujourd'hui afin de pouvoir mieux jouir du fruit de ton travail. Merci, tu es devenu malédiction pour me racheter de la malédiction. Je suis racheté de la malédiction par le sang de Jésus. Racheté de la malédiction, connecté à la bénédiction. Je suis racheté de la malédiction. Je suis connecté à la bénédiction. Racheté des maux de tête, racheté de la stérilité, racheté de l'hypertension, racheté de l'hépatite. Quelqu'un ouvre sa bouche et dise avec moi, merci Seigneur. J'ai un souverain sacrificateur qui a porté toutes mes douleurs et qui les a entraînées au jugement de Dieu. Toutes ces choses ont été jugées. Quelqu'un a détourné de moi mon jugement. Lorsque pour moi, il a pris ma place. Lorsque pour moi, il est devenu péché. Pour moi, il est devenu maudit. Pour moi, il est devenu malade, rejeté. Le rejet me quitte. La mort est vaincue. Le retard est vaincu. Le mari spirituel anéanti. Les autels maléfiques balayés. Mon identité est en lui. Mon attention se détourne de tout ce que je croyais être. Mon attention se focalise sur lui, sur tout ce qu'il est. Parce que tel il est, tel je suis aujourd'hui. Il m'a donné tout ce qu'il a et tout ce qu'il est lorsqu'il m'a attaché à lui. En lui, il n'y a aucune maladie. Et tel il est, tel je suis. Il n'est pas malade, il n'est pas maudit, il n'est pas faible, il n'est pas peureux, il n'est pas pauvre. Par conséquent, je proclame sa gloire dans ma vie. La honte me quitte, la mort est vaincue, la douleur déménage, l'oppression lâche prise au nom de Jésus. J'opère dans son autorité. Il est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Je profite de ces honneurs et je prends autorité en cette heure. Quelqu'un dit avec moi, je prends autorité. Et je commande à toute résistance qui opérait contre moi de lâcher prise. De lâcher prise. Toute résistance, tout obstacle, toute malédiction. J'ai dit toute ombre des ténèbres, toute couverture obscure, balayée de ma vie. Balayée de ma vie. Balayée de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. L'huile qui a été déversée sur lui coule sur moi. Mon front, ta gloire apparaît. La gloire de mon front apparaît. Mon étoile, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Toute couverture qui couvrait ma gloire, au nom de Jésus, tu es déchiré. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ. J'ai un souverain sacrificateur. Je me tiens dans ses bottes ce soir et je proclame la vie dans tous les aspects de ma vie. Tout ce que la sorcellerie disait avoir tué, je déclare la résurrection. Je déclare la vie. La mort me quitte. L'esprit de mort déménage. Tout ce que la mort avait affecté à mon sujet, par le sang de Jésus, je l'affecte par la vie de résurrection, la vie divine
Dans le nom de Jésus. Mon souverain sacrificateur, laisse couler ton huile. Laisse déborder ton huile en moi. Merci de te saisir de moi. Merci de marcher au travers de moi. Merci d'opérer par moi. Prends contrôle, remplis-moi de toi. Prends contrôle, saisis-moi de toi. Saisis-moi par toi. Ouvre mon entendement. Creuse mon appétit pour ta parole. Merci pour la révélation de ce soir. Merci à l'homme qui s'est attaché à moi pour toujours, qui s'est laissé percer afin de rester serviteur pour toujours. Pour toujours, tu t'es attaché à moi pour m'offrir des services. Et il n'y a pas de roi comparable à toi. Je te dis merci. Merci à toi qui m'administre la guérison en ce moment, qui m'administre la protection en tout temps, qui m'administre la faveur en tout temps. Merci à toi qui m'ouvre les portes qu'aucun homme ne peut m'ouvrir. Merci à toi qui affecte tout ce que je suis et tout ce que je fais par ta présence. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cora. Tiens dans le coin. Et tu lui dis merci. Merci de recevoir l'expression de mon adoration, ma reconnaissance. Merci de recevoir ce que je t'élève sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, tu m'enveloppes de ta beauté et toutes les formes de laideur de ménage de ma vie. De mon sommeil, de mon âme, de mon corps, de tout ce qui m'est précieux, je proclame le déménagement de tout ce que la méchanceté a planté dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui me revêt de sa bonté. Je bénis mon souverain sacrificateur qui a tout ce qu'il a dit, m'ayant à cœur. Et c'est pour moi qu'il a dit tout cela. Si il n'a pas pu épargner son fils qu'il a sacrifié pour moi, ne me donnera-t-il pas également toutes choses avec lui? Je dis merci à Dieu ce soir, notre Père et notre Seigneur. Père, reçois et sanctifie ce que ton peuple apporte ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te mets dans le panier.
Vendredi, on prie. Samedi, on sera là le matin pour la prière des parents pour les enfants. Et dimanche, nous avons nos rendez-vous hebdomadaires. Que le Seigneur te bénisse. Je dis à quelqu'un, il y a de très fortes richesses que Jésus nous a obtenues dans ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que vous êtes là? Parmi ces richesses-là, on a vu une puissante richesse ce soir. C'est que quoi? Nous avons un souverain sacrificateur. Le conclave a déjà eu lieu. La fumée blanche est sortie dimanche. La fumée de la résurrection. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons un souverain sacrificateur. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des sans accès. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas d'assurance. Nous avons un souverain sacrificateur. Ce n'est pas Aaron. Ce n'est pas du tout Aaron ni un de ses descendants. C'est quelqu'un qui ne meurt pas. Son nom c'est Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. À la prochaine. Amen. Donc je vous offre en paix, que le Seigneur t'accompagne. Oh,